importante. Le témoignage de la famille, c'est très important. Il faut passer du temps avec sa famille. J'ai un frère qui m'a appelé, frère Manel, que vous connaissez, qui m'a appelé pour me poser une question particulière, parce qu'il a écouté qu'un prédicateur lui avait dit si tu vas en week-end à Londres avec ta femme, alors là, attention, c'est le monde. La Bible dit qu'il faut prendre soin des siens. Et celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc, il faut qu'on prenne soin de ceux qui sont avec nous. Alléluia. Notre première approche, c'est notre famille. Et puis après, on élargit le cercle. Et on contamine les autres parce que notre couple déborde. Alléluia. Merci Seigneur. Donc j'aimerais qu'on puisse voir dans la continuité de ce qu'a écrit mon frère Francis mercredi. Ça m'a interpellé et il nous a parlé de la fidélité. La fidélité est très très importante. Très très importante. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons des gens qui ne sont pas fidèles. Et puis je le dis, parce que je n'ai pas d'autre mot pour le dire, vous savez, quand on va au magasin, je prends un exemple tout bête. Nous avons des cartes de fidélité. Et quand nous avons poinçonné toute la petite carte de fidélité, eh bien, nous avons un bonus au bout du compte. Un chrétien dans sa vie spirituelle, il est fidèle. Et le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous voit. Il voit les gens qui sont fidèles. La fidélité n'est pas la quantité. La fidélité n'est pas le nombre. La fidélité, c'est la fidélité, c'est d'être proche de son Dieu, de ne pas lâcher la main de son Dieu. Gloire à Dieu. Et nous allons voir ce matin ce que nous dit l'Épître aux Hébreux par rapport aux serviteurs fidèles, à la servante fidèle. C'est très intéressant. On va faire cette lecture ensemble dans Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 inclus. Vous allez voir ce que veut nous dire le Seigneur ce matin. Je ne vais pas être trop long, mais nous avons besoin de cette fidélité. La fidélité, au bout, il y a une récompense. Au bout de la fidélité, il y a vraiment cette récompense qui nous attend. Vous allez voir aussi que la fidélité, eh bien, dans le mot fidélité, on ne peut être fidèle qu'au Seigneur que si on fait sa volonté. Et il y a des gens qui sont fidèles aujourd'hui à l'œuvre. Il y a des gens qui sont fidèles à l'église. Il y a des gens qui sont fidèles au pasteur. Il y a des gens qui sont fidèles à un mouvement. Le Seigneur ne nous demande pas ça. Il nous demande d'être fidèles au roi des rois. Amen. Point à la ligne. Et c'est dans cette cadre spécifique de fidélité qu'il y aura la récompense. Et nous allons voir ensemble ce matin. Donc, Hébreux 3 pour celui qui a lecture, du verset 1 à 6 pour celui qui veut lire. C'est pourquoi. Oui. Le Fils est le reflet de sa gloire, c'est ça? Non, c'est pourquoi, frère. Hébreux 3 à partir du verset 1. Non, je ne sais pas. Celui qui l'a, allez-y. Non. Bon. Tu l'as, Véro? Ah oui? Tu l'as, là? Hein? Tu l'as? Je demande si je l'ai comment? Je suis encore au dos. Non, c'est pas ça. Hébreux 3. Vous voulez que je fasse la lecture? C'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste. Ah oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa mission. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maisonnée. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ, il est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Qu'il est beau ce texte. Qu'il est beau ce texte. On parle de Jésus, on parle de Moïse, on parle de fidélité. Alors le serviteur, comment doit-il être? Eh bien, il doit être un serviteur fidèle, le servant fidèle. Et il y a, et cela existe, des serviteurs infidèles. On ne va pas trop s'étendre dessus,
Parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Je vous ai déjà prêché sur les faux bergers, sur les faux prophètes, sur les faux ceci, les faux cela, les faux frères, hein, où nous avons beaucoup d'exemples, moult exemples, ils sont bien décrits dans la parole de Dieu. Hein. Et donc, on ne va pas s'attarder sur les serviteurs infidèles. Jésus, lui, il est complet. Amen. C'est lui qui nous attire, c'est lui qui nous mène, parce qu'il y a tellement de qualités dans sa personne que nous voulons lui être fidèles dans les bons et dans les mauvais jours. Nous, c'était une formule que nous employions, et c'est une formule que j'emploie encore quand les gens s'engagent par les eaux du baptême. Est-ce que tu es prêt à le suivre? Oui, bien sûr. Dans les bons jours? Oui, bien sûr. Et dans les mauvais jours. Parce qu'il semble que dans les mauvais jours, la fidélité est mise à dure épreuve. Rappelez-vous de ce verset magnifique. Quand je serai élevé, j'attirerai les âmes et les hommes à moi. Cette attraction est comme un aimant, hein, et cela nous tire vers lui. Nous avons tous tellement tourné et cherché dans ce monde, et rien du tout. Rien. Déception sur déception, que ce soit une église, un mouvement, un frère, un père, une mère, les enfants, on a toujours été déçus. Et on le sera encore. Tant que nous serons charnels sur cette terre de misère, eh bien nous aurons des déceptions, parce que ça fait partie du package de cette terre. Donc là, ça sera déception. Donc préparons-nous, malheureusement, à avoir encore d'autres déceptions. Mais celui qui ne nous déçoit jamais s'appelle le Seigneur Jésus. Et nous avons un avantage par rapport à ceux qui ne le connaissent pas, c'est que nous savons sur qui nous pouvons compter. Il est le consolateur, il est le réparateur de brèches, et celui-là, s'il tient ma main fermement, alors je suis en confiance totale avec lui, et il n'y a aucun problème. C'est Jésus qui change les cœurs. Aucune religion ne peut le faire, mais Jésus peut tout. Et à travers ce texte, nous avons les Juifs de l'époque de l'Ancien Testament qui avaient un idéal. Et ils n'avaient qu'un idéal, et ils ne jouaient que par Moïse. Que par Moïse. Voilà. Et ils se glorifiaient donc de Moïse, dans leur vie personnelle, dans leur théologie, dans leur adoration. Et nous avons, dans Jean chapitre 9, on va faire la lecture ensemble, après, dans Jean chapitre 9, on voit que Jésus est passé par là, qu'il a fait des miracles, et les Juifs interrogent donc un homme qui aurait été guéri par Jésus. Et vous allez voir où on va en venir. Ces Juifs se sont mis sur son dos et lui ont posé des questions dures en demandant « Mais qui est cet homme-là? C'est un pécheur qui t'a guéri? Est-ce que c'est un pécheur qui t'a guéri? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ?» Faisons la lecture dans Jean chapitre 9, verset 28. Je la fais pour vous si vous voulez. Ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. » Vous avez bien compris, hein? Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Là, vous avez l'exemple flagrant, l'aveu de tous ces juifs religieux de l'époque qui ne reconnaissent pas le Messie. Ils ne le reconnaissent pas. Donc, alors nous savons que Dieu a parlé à Moïse, à travers le Talmud, à travers les commandements. Point à lui, on s'arrête là. Mais lui-là, c'est qui guérit? C'est qui celui-là? On ne sait pas. On ne sait pas. D'accord? Nous ne savons d'où il est. Et il se glorifiait à cette époque, donc, de Moïse. Dans Jean, toujours, chapitre 5, regardez bien ce qui est marqué, c'est Jésus lui-même qui va parler, et il va dire au verset 39 quelque chose de merveilleux. Jean 5, verset 39. Regardez bien ce qu'il dit. C'est Jésus qui parle. Et il va dire, 39 jusqu'à 47 pour celui qui a la lecture, je vous laisse faire la lecture. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi,
je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. C'est Moïse qui vous accuse. En qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Amen. Vous avez vu un petit peu la démonstration par l'écriture, la démonstration, et c'est pour ça que je dis souvent, quand on a une hésitation, plongez le regard vers l'écriture, bien aimé du Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui partent dans tous les sens. Si vous n'avez pas de confirmation dans l'écriture, alors demi-tour. On secoue la poussière de nos pieds et on s'en va. Là, il me fait une démonstration parfaite au peuple juif qui ne croit qu'en Moïse et qu'en plus il ne croit même pas ce que Moïse a écrit sur lui-même. Imaginez un petit peu, vous dites que vous croyez en Dieu, mais vous ne me recevez pas. Bon. Vous imaginez un petit peu. Bon, alors, donc là encore, on voit qu'il se glorifiait de Moïse. Il se cachait à l'ombre de Moïse. Mais nous, gloire à Dieu ce matin, nous allons non pas considérer Moïse, mais Jésus. Amen. Amen. Entre Moïse et Jésus, j'ai fait l'étude aussi là-dessus. Il y a des similitudes, on verra. Si un jour on a l'occasion de prêcher sur ces choses-là, c'est très intéressant de faire un parallèle entre la vie de Moïse et Jésus, depuis la naissance jusqu'au bout du rouleau. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont extraordinaires, qui sont même prophétiques. Donc, entre Moïse et Jésus, c'est à peu près la différence qu'il y a entre, je dirais, une allumette et le soleil. C'est toute une différence. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux déclare au chapitre 3? C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il déclare? Eh bien, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur. Qui est-il? Jésus. Ayez des regards profonds sur Jésus. Jésus en tant qu'apôtre, celui qui est envoyé. C'est comme ça. C'est pourquoi ce mot est merveilleux. C'est une conséquence de quelque chose. Eh bien, c'est par rapport au chapitre précédent où il est parlé que Jésus est souverain sacrificateur, miséricordieux, fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés, parce que, ayant été tenté, il a la capacité de secourir ceux qui sont tentés, ceux qui souffrent, parce que lui aussi a souffert. C'est merveilleux. C'est sensationnel. C'est extraordinaire. Jésus était mort pour nos péchés. Étant ressuscité, il est devenu notre souverain, grand souverain sacrificateur. Amen. Notre grand Seigneur. Et il peut nous donner la victoire jusque même sur les tentations. Imaginez-vous. 1 Corinthiens 10, verset 13. Regardez bien ce qu'il est marqué. 1 Corinthiens 10, verset 13. Toujours s'appuyer sur l'écriture. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ont été humaines. Cela veut dire qu'il n'y a rien de surhumain là-dedans, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés. Vous imaginez un petit peu? J'aime cette expression. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas. À la seule et unique condition que vous l'écoutiez, bien évidemment. Mais il ne permettra pas. Cela veut dire qu'il ne permettra pas que vous soyez dans une incapacité de résister. Des choses vont nous être proposées, des choses vont arriver sur nos vies qui vont nous être proposées par l'ennemi de notre âme, par notre propre chair, parce qu'avant d'aller voir Satan, et c'était bon, il y a notre chair. On est bien d'accord. Le premier ennemi que nous avons, c'est notre chair. Et après, Satan vient en situation. J'expliquais ça hier à un frère au téléphone, mon frère Manel. Je lui dis, tu sais, Satan est très rusé, mais il ne faut pas mettre tout le dos, surtout sur le dos de Satan non plus. C'est-à-dire que moi, je représente Satan très simplement, pour que ça soit compris de tout le monde. Vous avez une grosse voiture ou une petite voiture qui fonctionne bien, c'est limité à 130. Oh, il n'y a personne sur l'autoroute, je mets le pied dedans, 180, 190. Pas de problème, personne ne m'a vu, mais patch, Satan est là.
C'est le flash dangereux. Et vous a flashé, et vous a pris en flagrant délit. C'est pas Satan qui vous a poussé à vous délit, hein. C'est vous-même, le désir de la chair. Mais par contre, après, il vient vous faire agiter votre infraction sous la tête. C'est le roi des menteurs. Alors je parle pour le flash sur l'autoroute, mais imaginez-vous que si vous vous dites chrétien et que vous avez un petit peu consommé, ou vous avez fait un petit peu de ceci ou un petit peu de cela, c'est la même chose. Il vient vous agiter votre erreur sous le nez. Et le lendemain, quand vous allez à la réunion, ben, je vais aller un peu prier mon Dieu, tac! Tu vas prier le Seigneur, et pourquoi t'es chrétien? Mais regarde ce que tu as fait hier. Ah! Et là, on a un sentiment de culpabilité et on commence à dégringoler. Ah oui, effectivement, tu as peut-être raison. Et là, on revient quoi? À Genève. Dieu a-t-il réellement dit, vous pouvez sortir de là? Faisons bien attention à l'aide du Seigneur. C'est pourquoi, frères saints, nous avons cette chose cette expression qui me plaît, c'est il ne permettra pas. Cela veut dire qu'il ne permettra pas que vous soyez dans une incapacité de résister. Il connaît vos capacités et il vous préparera le moyen d'en sortir. Il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est pourquoi nous considérons maintenant l'apôtre et souverain sacrificateur, frère saint. C'est à nous que cela est adressé, qui vous parle de la vocation céleste. Amen. Vous êtes là, vous participez à la vocation céleste. C'est différent, bien différent d'une vocation terrestre. C'est pour ça qu'on voit des gens qui tiennent la route, et puis des gens qui sont dans la vocation terrestre. Le moi, encore trop charnel. Hein, l'orgueil, c'est terrible. C'est différent d'une vocation terrestre. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait une vocation terrestre, c'est-à-dire un appel vers la terre promise. Nous avons une vocation céleste, une nouvelle terre. Vous me suivez? Amen. Hein, des nouveaux cieux vers le paradis de gloire qui nous attend. Frères et sœurs, c'est une relation fraternelle avec qui? Eh bien, avec Jésus. Jésus est ton frère, ça ne prend rien. Jésus est mon frère, gloire à Dieu. Oui, il est mon sauveur, il est divin, il est Dieu, mais il est aussi mon frère. Merci Seigneur. C'est mon frangin, c'est mon frère. Gloire à Dieu. Il est tout, il est humble, il est à ma portée, je peux lui parler, je peux me confier, je peux ouvrir mon cœur, il m'entend, il me comprend, il a souffert, il a pleuré, il a éprouvé toutes les souffrances et il te comprend aussi. C'est rassurant. C'est rassurant de savoir qu'il est passé par les mêmes problématiques, bien pire que nous, mais il connaît sa créature. Il sait par où nous passons. Frère saint, j'aime bien ce point-là. Frère saint, une relation avec Jésus. Cela veut dire consacré, préparé. Vous êtes saints dans le Seigneur. C'est un privilège. Nous avons une vocation céleste, une destinée en Jésus-Christ. Nous espérons un monde meilleur. Gloire à Dieu. Abraham attendait la ville dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Et nous, il y a là-haut quelque part une ville qui nous attend. Et dont Dieu est l'architecte. Imaginez-vous aujourd'hui des architectes terrestres. Regardez ce qu'ils sont capables de réaliser sur cette terre. Hein. Il y a des choses impressionnantes. Une fois, nous avons voyagé, j'étais en dessous, on était arrêté sous le viaduc de Millau. Extraordinaire. Extraordinaire. Quand la brume se lève le matin et qu'on voit cette œuvre comme si ça se débâchait au fur et à mesure. Ah, quelle infrastructure. C'est des choses extraordinaires. Les gens passent et meilleurs, hein. Eh bien, cet architecte divin, imaginez-vous ce qu'ils sont capables de faire sur Terre, imaginez-vous ce que l'architecte divin est capable de faire en ciel. Imaginez là-haut. Amen. On sera véritablement, éberlué par ce que le Seigneur a préparé. L'auteur de l'Épître des Hébreux, a dit à des chrétiens qui avaient été éprouvés et à qui on avait enlevé leurs biens, l'apôtre a dit, vous avez les biens meilleurs et qui dure à toujours, qui vous attend. Alléluia. Ne soyez donc
pas comme la femme de Lot, qui a pleuré pour son petit matériel à Sodome et Gomorrhe. Non. Ne vous retournez pas en arrière. Vous avez des biens meilleurs dans le ciel qui nous attendent. Nous sommes déjà les ambassadeurs de Christ sur la terre. Et en tant qu'ambassadeurs de Christ sur la terre, nous devons parler de notre pays qui nous attend. T'es pas passé là. Je suis pas Saint-Gillois. T'es pas d'Hermitage. T'es pas d'où tu veux. Nous sommes du ciel. Et nous sommes déjà les ambassadeurs du ciel sur la terre. Tout ce que nous avons là restera là. Donc, préparons-nous à pouvoir parler du ciel à ceux qui nous entendent. C'est merveilleux. L'apôtre Paul, rappelez-vous qu'il a été transporté, il a été interrogé pendant que c'était un homme qui avait de l'éloquence, qui avait une facilité, qui avait une capacité intellectuelle de répondre. Quand il est revenu et qu'on lui a dit alors raconte-nous le ciel, raconte-nous le ciel, raconte-nous le ciel. Je n'ai pas de mots. Dans la bouche de cet homme-là, c'est que ça doit être quelque chose. Je n'ai pas de mots. On n'a jamais rien vu d'aussi de semblable. Je n'ai pas de mots. Imaginez-vous ce qui nous attend. Merci Seigneur. Donc l'épître aux Hébreux, eh bien, et il est concentré sur Jésus-Christ. Et elle montre la supériorité de Christ à Moïse, à Aaron, à Josué et à tous ces grands hommes pour montrer aux Hébreux que Christ est Dieu, supérieur aux anges, que tous les anges de Dieu l'adorent. Merci Seigneur. Il est l'apôtre, l'envoyé de Dieu vers les hommes. Et il a fait les œuvres de Dieu. Il est souverain sacrificateur. Cela veut dire qu'il est l'accomplissement de tous les souverains sacrificateurs qui ont existé au travers de tous les siècles. Et Jésus, en un seul sacrifice, accompli et réalisé tous les sacrifices multiples de l'Ancien Testament qui, eux, n'ont jamais pu réaliser quoi que ce soit. Tout est accompli. Tout est accompli. Un seul sacrifice, un seul corps, un seul agneau. Tout est accompli. Il est maintenant notre souverain sacrificateur. C'est-à-dire qu'il plaide notre cause devant le Père. C'est merveilleux ça. Être sauvé, Jésus prie encore pour nous aujourd'hui. Il plaide ma cause, il plaide ta cause, il plaide ta cause, il plaide chacun de notre cause à chacun. Il plaide notre cause. Quand le diable t'accuse, et vous inquiétez pas, qu'il ne va pas s'empêcher de vous accuser, ta cause est plaidée par ton souverain sacrificateur après Jésus. Ça me rassure maintenant. Nous avons un grand frère qui vient et qui intervient auprès de son Père de l'heure. Je m'en occupe. Vous savez, la Bible dit qu'on a un avocat auprès du Père. Amen. Il n'a jamais perdu aucune plaidoirie. Moi, j'ai été bien souvent, trop souvent, devant les tribunaux, correctionnels, assises, ce que vous voulez. Je peux vous dire qu'il y a des avocats qui sont bons, et il y a des avocats qui sont pas bons. Et puis, si vous voulez être sûr de vous en sortir, je vous dis quand même une petite parenthèse, je vais vous faire rigoler, il faut avoir l'avocat qui connaît bien le juge. Là, vous êtes sûr de vous en sortir. C'est-à-dire que l'affaire est déjà plaidée bien avant. On ne tire pas, on fait partie de la même loge maçonnique, tout est arrangé. Même s'il est bidon là-bas, tout est arrangé, ne vous inquiétez pas. Je sais comment ça fonctionne. Mais lui, il n'a jamais perdu un procès. Pourquoi? Il n'a pas besoin de plaider. Il vient devant son père, il fait voir ses mains percées, ses pieds percés. C'est bon. C'est bon. Gagné. Cet avocat-là est merveilleux. Et en plus, gratuité du sacrifice à la croix. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Il est toujours vivant pour intercéder. Merci Seigneur. Donc concentrez-vous sur ce qu'il est ce matin. Concentrez-vous sur ce qu'il a fait. Nous avons donc cet avocat auprès du Père. Cela nous donne une persévérance pour la suite, une sainteté, une assurance dans nos cœurs, une séparation avec les voies de ce monde pervers. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de l'exemple de Moïse au verset 2, vous l'avez lu en disant, nous avons lu Hébreux
2, regardez, toujours dans la même ligne que tout à l'heure. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison. Dans toute sa maison, hein. C'est très très important. Donc, cela, c'est une persévérance. Jésus est supérieur. Il le dit un peu plus loin en disant Moïse a été fidèle en sortant le peuple de l'esclavage et en le conduisant à travers la terre promise, sans que lui-même n'y rentre. C'est dommage. Mais Jésus est plus grand parce qu'il a été fidèle en conduisant le peuple, c'est-à-dire nous, du péché jusqu'à la Canaan céleste. Vous avez vu la différence? Merveilleux. Il va vous conduire, mais dans la main avec Jésus jusqu'à l'arrivée au ciel. Merveilleux. Regardez plus loin. La parole nous dit qu'il est fils dans la maison. Il règne sur toute la maison. Nous avons fait la lecture ensemble. Et sa maison, c'est nous. Il y a une différence. La maison, c'est nous. Nous sommes la maison de Dieu. Et nous avons donc un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Hébreux 10, 21, la dernière ce qui est marqué, toujours en épître aux Hébreux, Hébreux 10, 21. Hébreux 10, verset 21, où il nous est marqué ceci. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Merci Seigneur. Donc, c'est vraiment établi sur la maison de Dieu. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Alors que faire? Approchons-nous, ne reculons pas, ne nous éloignons pas, approchons-nous, puisque nous avons un souverain sacrificateur, approchons-nous avec un cœur honnête et avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vous êtes, je vous l'annonce, si vous ne saviez pas, si vous en doutiez, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Vous n'avez pas de doute là-dessus. Vous êtes bien conscients, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et nous continuons, verset 7, il est dit, c'est pourquoi, attention, c'est pourquoi, nous avons lu tout à l'heure, c'est pourquoi, donc c'était toujours dans l'Épître aux Hébreux 3, celui qui a regardé la lecture, c'est pourquoi, verset 7, très important, regardez bien, ça c'est un avertissement, il est dit, c'est pourquoi, attention, avertissement, c'est le Saint-Esprit, il va vous citer un passage du psaume 95, que nous allons lire là, c'est un passage du psaume 95. Alors, Hébreux 3, verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Wow. Vous avez la même chose dans le psaume 95. Nous avons là une exclusion fatale, une sanction. C'est terrible. Il y a donc une liaison entre le verset 6 et le verset 7. Cela veut dire que si nous voulons rester dans la maison de Dieu, eh bien nous devons apprendre une leçon des disciples de Moïse, ces gens qui sont tombés dans le désert, ces gens qui ne sont pas entrés dans la terre promise, qui n'ont pas achevé leur voyage de la foi. Donc, nous devons écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, il nous parle sans cesse, il nous garde, il nous reprend, il nous indique la bonne direction. Et dans tout ça, pour accéder jusque-là, eh bien, il y a cet élément que nous avons parlé dès le départ, la fidélité. Si nous ne sommes pas fidèles, alors à un moment donné, nous allons prendre un chemin de traverse, nous allons prendre quelque chose qui ne nous convient pas, parce que nous allons baisser les bras, nous ne sommes pas fidèles, nous sommes éloignés, et là, ça ne fonctionne pas. Et il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, gardez toujours votre cœur tendre, malgré que des fois nous avons des choses qui nous font mal. Notre cœur a tendance à vouloir revenir comme de la pierre, parce qu'il y a des choses qui sont dures à avaler,
la Bible il nous dit qu'il faut garder notre cœur tendre, et nous savons que notre cœur s'endurcit malheureusement. C'est pas parce qu'on a un cœur tendre qu'on a un cœur accès à tout. Je fais une petite parenthèse. La Bible nous enseigne de garder notre cœur plus que tout. Le seul équivalent que j'ai trouvé, c'est en boxe. Si vous montez sur un ring et que vous ne mettez pas de garde, vous en prenez plein la tête. D'accord? La Bible nous enseigne de garder notre cœur. On protège notre cœur des traits enflammés du malin, de la calomnie, du mensonge, du virus, du péché qui nous entoure si facilement, qui nous enveloppe si facilement, dit la Bible. Eh bien, nous nous gardons de ces choses. Gardons notre cœur. Mais néanmoins, à l'intérieur, nous devons avoir un cœur tendre pour les autres. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Nous devons écouter la voix de Jésus au travers des Saintes Écritures. Qu'est-ce qui arrive au peuple d'Israël? Eh bien, ils se sont simplement révoltés. Imaginez. Et on a aujourd'hui des gens qui se révoltent. Oh, pasteur, on ne comprend pas ce qu'il prêche là. Moi, je suis pour ça, je suis pour ça, je suis pour ça. C'est une révolte dans le cas. C'est le contraire de la fidélité avec Dieu. Oh non, moi je suis plus comme ça, pourquoi? On ne va pas faire tomber les gens, on va pas souffler sur les gens, on ne va pas prendre de l'argent aux gens. C'est des révoltes dans le cœur des gens. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui sont révoltés, qui pensent qu'on ne va pas assez loin. Il faut que ça soit Hollywood aujourd'hui dans les églises. C'est pas compliqué. Si vous faites une église Hollywood, ça fonctionne. Si vous faites une église très doctrinale, c'est plus compliqué. On voit aujourd'hui qu'on est mal mené par rapport à la parole. C'est une révolte, c'est une forme de révolte. Et pendant le voyage, il y a la révolte, et bien qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de bruit, c'est sûr, mais pas d'eau, pas de nourriture, et il faut retourner d'où on vient. C'est ce qui s'est passé, non? 40 ans de révolte à Horeb, au départ, et à la fin des 40 ans, Vaudor. Encore mieux, à Kadès. Pendant ce temps-là, Dieu leur donnait chaque jour de la manne en plein désert. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Vous êtes en plein désert, chaque jour le Seigneur nourrissait son peuple. De la manne en plein désert. Il les abreuvait en plein désert. Leurs souliers ne s'usaient jamais. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le système de Dieu là. Alors, leurs souliers, ni leurs vêtements. Des miracles constants. Et malgré tout ça, et en vertu de tout ça, le peuple murmurait contre Seigneur. Jamais bon. On le murmure jamais bon. On a peut-être trouvé une grande place dans on n'est jamais bon. Il y a toujours quelque chose. Le peuple murmure. C'est le manque de fidélité, ça. Manque de fidélité. Alors, ils ont été conduits par un nuage de gloire, imaginez-vous. Un nuage de gloire. 3 millions de personnes dans le désert. Et à l'intérieur du camp, c'est pas possible. C'est incroyable. Incroyable. Ils ont méprisé les miracles de Dieu. Dieu a dit dans Deutéronome 29, je t'ai conduit pendant ces 40 ans, mais le peuple était désobéissant. Incrédule, il doutait constamment des promesses de Dieu, il murmurait, il critiquait ce que Dieu avait placé. Est-ce que vous croyez que ça change aujourd'hui? C'est une question entre vous et Dieu. Et si vous constatez certaines choses, aujourd'hui il y a toujours des gens qui murmurent, il y a toujours des gens qui sont insatisfaits, il y a des gens qui doutent même de la tâche que Dieu leur donnait, la promesse de Dieu sur leur vie. On a le droit de douter là. Mais le doute, c'est le mot distato en grec, ça veut dire abandonner. Abandon. Donc il faut bien faire attention. Là, nous avons le Saint-Esprit qui nous parle dans le Nouveau Testament. N'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi? Parce que leur cœur, à eux, dans le désert, était devenu dur et endurci. La Bible dit qu'ils oublièrent bientôt ses œuvres. Quelle catastrophe! Est-ce que tu as oublié les bienfaits de Dieu en ta vie? Moi, je me rappellerai toujours, même si je n'ai rien, même si je serai en guenille, mais je me rappellerai toujours le jour où le Seigneur est venu parler dans mon cœur. Je me rappellerai toujours. J'avais tout dans le monde. Tout. Et puis un jour, le Seigneur est venu taper. Je suis ouvert, parce que la poignée du cœur, elle est chez nous. Elle n'est pas côté extérieur, c'est pas comme une poignée de porte. C'est vous qui avez la permission d'ouvrir votre cœur.
On n'a pas un Dieu qui prend par force. On a un Dieu poli. Il frappe à la porte de ton cœur. Et je me rappellerai toujours ces jours de cette conversion. Et je sais que ma vie a radicalement changé. Ça je fais plus, ça je fais plus, ça je fais plus. J'ai tout compris. Je ne triche plus, je ne mens plus, je ne vole plus, je ne fais plus du mal aux gens, je fais plus. C'est ça à comprendre. Quand le vrai évangile, quand le vrai Seigneur vient taper à la porte de ton cœur et qu'il te dit tu vas être mon enfant, je suis sous la tutelle de mon père, de mon frère, eh bien, je ne fais plus ce que je veux. Je ne pratique plus les choses anciennes. Toutes choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Vous êtes des nouvelles créatures en Christ. C'est pas moi qui le dis. Si on n'accepte pas un petit peu là, un pied dans le monde, un pied là, ça ne fonctionne pas. Soit nous sommes des nouvelles créatures, soit nous ne sommes pas des nouvelles créatures. Et la chair est bonne nageuse, hein. Parce que, je vous le dis, on fait des baptêmes, et des fois, il faudrait bien les ensevelir un petit moment sous l'eau. Donc les péchés coulent vraiment. Peut-être qu'il y en a qui seraient peut-être morts noyés, mais c'est pas grave. S'ils sont morts noyés et qu'ils sont vivants pour l'éternité, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons la chair qui est faible. Et si on parle mal à certains chrétiens, si on marche sur le pied de certains chrétiens, si on fait une réflexion à certains chrétiens qui est spirituelle, pas pour tuer, pour reprendre, pour exhorter, pour prier, oh non. En 2 minutes, ils peuvent se battre avec vous certains. Donc ils n'ont pas tellement changé, ils ne sont pas dépouillés de la vieille créature. Le monde métanoïa n'existe pas pour dépouiller du vieil homme. Moi, quand j'ai fait ça, j'ai enlevé ma cagoule, vous avez compris, c'est une parabole, je vous le dis, j'ai enlevé ma cagoule, j'ai enlevé mon vieil habit de péché, et je suis devenu quelqu'un de nouveau dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons arrêté ce que nous pratiquions. La Bible dit qu'il est oublié notre Seigneur. La sentence du Seigneur, j'ai juré donc dans ma colère, imaginez-vous, qu'ils n'entreront pas dans mon repos. La sanction est terrible. Bien aimé, il faut être fidèle jusqu'au bout. Parce que si nous sommes fidèles jusqu'au bout, alors nous rentrerons dans le pays que le Seigneur nous a promis. Amen. On bénit le Seigneur ce matin. J'espère que la parole a été assez claire et que nous avons besoin, dans cette lecture, d'être fidèles non pas à un homme, à un mouvement, comme le peuple juif était fidèle à Moïse, mais que nous devons être fidèles à notre serviteur, notre roi des rois, à notre Seigneur des seigneurs, le Christ lui-même. Alléluia. J'aime cette chanson. Je ne sais pas si vous connaissez après vous, ta fidélité là-bas. Ta fidélité est grande. C'est quelque chose de grand, merveilleux. Lui est toujours fidèle. Il n'a pas changé. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Aucune ombre. Donc, quel que soit le problème ou la difficulté, eh bien, vous avez vu, c'est important qu'il n'ait jamais en congrès. Nous, les fois, on a la 5G, quand on parle de Dieu avec quelqu'un au téléphone, ça coupe, je te capte pas trop bien, là, mais dans le secret de ta chambre, à genoux, le Seigneur qui est dans le ciel, écoute ta prière. Il n'y a pas d'encombrement, il n'y a pas de monde négatif, c'est là, c'est de la communication directe. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur. Merci Seigneur. Prions Seigneur.